Que signifie attrister, éteindre le Saint-Esprit? Jour 2. Pour comprendre ce que signifie attrister l'Esprit, il nous faut d'abord comprendre que ce serait impossible à moins que le Saint-Esprit ait une personnalité. Je m'explique. Vous devez savoir que seule une personne peut être attristée. Nous sommes bien d'accord. Donc l'Esprit est forcément une personne divine avec des émotions. Une fois que nous avons compris cela, nous comprenons mieux comment il peut être attristé. Essentiellement parce que nous nous sentons nous-mêmes parfois attristés. Notre verset d'ouverture nous dit de ne pas attrister l'Esprit. Comment savoir que nous attristons le Saint-Esprit? En vivant à la manière des païens, en mentant, en nous mettant en colère, en volant, en proférant des malédictions, en étant remplis d'amertume, en refusant de pardonner, en pratiquant l'immoralité sexuelle. Attrister l'Esprit, c'est pécher, que ce soit en pensée seulement ou en pensée et en acte. Si nous vivons ainsi, nous contredisons ce que la parole de Dieu nous dit. Car la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est né de nouveau, il devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu étais menteur, le Saint-Esprit te donne la capacité de ne plus mentir. Si tu étais voleur, il te donne aussi la capacité de ne plus voler. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Reconnais-le comme ton ami personnel. Marche avec lui et laisse-toi conduire par lui. Et tu manifesteras les fruits avec lesquels il demeure en toi. Alléluia.